Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Sérédier Geoffroy ne portera plus la tunique orange, blanc et vert. C'est l'information capitale livrée par le concerné lui-même à travers un live Facebook dans lequel le joueur dit arrêter sa carrière internationale. Alors, Sérédier a-t-il raison de prendre sa retraite internationale? Pour en parler, ils sont là, les tchatcheurs de jour. Je suis allé demander et Martial Goro, salut à vous, messieurs. Salut, Magat. Salut, Magat. Alors, avec vous deux, on ne sait jamais. Alors, 27, 21, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. C'est le numéro qu'il faudra bien garder pour nous joindre tout à l'heure d'ici une quinzaine, vingtaine de minutes. On le disait à l'instant, l'information est tombée comme une traînée de poudre depuis ces dernières 48 heures. Sérédier, l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, a réuni ses fans sur Internet samedi dernier en leur annonçant la nouvelle. Oui, celle de prendre sa retraite internationale. Écoutons ou réécoutons ça selon Sérédier qui donne les raisons de sa retraite. C'est une vidéo de remerciement. C'est une vidéo de remerciement pour tout ce que vous avez fait pour moi dans ma vie. Je veux parler d'abord de toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique entière. Merci profondément merci à tous les supporters de l'équipe nationale. Merci à la Fédération ivoirienne de football. Voilà, je suis fier de ce que j'ai pu accomplir grâce à Dieu et grâce à tous ceux qui m'ont soutenu. Maintenant, le temps est venu pour moi, voilà, de passer à autre chose. Le temps est venu pour moi de passer à autre chose. D'aucuns diront, mais tu l'avais dit et là, tu es revenu. Je l'avais dit, c'est clair. Mais quand tu pars et que après ton pays te rappelle, c'est difficile de dire non. Donc, je suis revenu parce que le tableau que le coach Boumel, que je remercie ici au passage, m'avait proposé, n'était pas mal. C'est ce rôle-là de venir canaliser mes jeunes frères, de les aider, puisque c'est des jeunes frères qui m'écoutent beaucoup, qui me font confiance, avec qui je peux parler de tout et de rien. Donc, c'était vraiment une autre expérience. Même si ça ne s'est pas passé comme on voulait, nous en sommes désolés. Mais comme je l'ai dit tantôt, l'heure est venue pour moi de vraiment me retirer. Et vous pouvez être fiers de vous parce que moi je suis fier de vous. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous. Et vive la Côte d'Ivoire en tout cas. Vive la Côte d'Ivoire et vous êtes à jamais dans mon cœur. D'accord? Eh bien, vous aussi, hein, notre ami Serge Sérédier Geoffroy, vous êtes également dans nos cœurs, Serge Sérédier. Alors, je dis Serge Geoffroy parce qu'ils sont beaucoup amis hein, au niveau de la sélection donc, ivoirienne. Que d'émotion de la part de Sérédier Geoffroy en annonçant ainsi sa retraite internationale. Et il y a eu une vague de réactions hein, sur Internet également. Afrique Mag qui dit, entre autres, Sérédier ne va plus porter la couleur orange, blanc et vert avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Cette info également, l'ex-capitaine des éléphants annonce la fin de sa carrière internationale. On ne peut pas tout lire, évidemment, hein, mais quel joueur il a été, hein, Sérédier Geoffroy, sur Léo? Oui, écoutez, il a marqué quand même son époque. On sait que ce garçon a gagné la Coupe d'Afrique avec les éléphants de Côte d'Ivoire en 2015. Il a participé à la Coupe du Monde en 2014 avec les éléphants. Je pense que c'est deux faits importants. 57 matchs avec la Côte d'Ivoire, 2 buts. On a vu un peu son parcours. Il a commencé dans l'équipe de jeunes, Volcan Junior, chez Okorogo, chez les jeunes. Après, au stade d'Abidjan. Il est passé ensuite en Tunisie à EOGK Kram, au Sétif, FC Sion, FC Bâle Stuttgart, Neuchâtel, FC Aaron. Franchement, il a eu une grande carrière. C'est vrai qu'il n'a pas joué à Barcelone, n'a pas joué au Real, au PSG et autres,
mais il s'est tracé sa voie et puis il a marqué les esprits par son engagement, son envie de mouiller le maillot pour la Côte d'Ivoire. On l'appelait le capitaine courage. Il allait au charbon et là, il a décidé de partir. Il a ses raisons. Il a ses raisons, mais pour revenir à sa carrière en tant que tel, comme il le disait, hein, il a fait quand même pas mal de clubs, une dizaine de clubs, mais partout où il est passé, ça a été un garçon vraiment courageux, mon cher Martial Goro. Et vous savez, Seredi a commencé au plan local, avant de s'exporter au niveau de l'Afrique du Nord, ensuite en Europe. Je pense que c'est vrai qu'il n'a pas joué dans de grands clubs, mais bon, disons que, comme vous l'avez dit tantôt, il a assuré partout où il est passé. Et sincèrement, je suis ému parce que entendre le capitaine Courage parler de la sorte, vous savez, ce n'est pas facile de quitter une famille parce que l'équipe nationale qu'il fréquente depuis 2013, il est vrai que le 13 septembre 2019, il avait fait ses adieux à cette équipe nationale. Non, c'est pas nouveau, hein? Oui, il a été rappelé par Baumel pour encadrer les jeunes, pour apporter son expérience. Et ce que des Ivoiriens ignorent, c'est vrai, le capitaine officiel s'appelle Serge Aurier, mais en réalité, c'est Seredi qui est le vrai capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire. Parce qu'au sein de cette formation, celui qui gère tous les problèmes, toutes les difficultés, c'est lui qui apporte les solutions. Donc, quitter aujourd'hui cette CAN, après la CAN... des éléphants. Ouais, des éléphants au Cameroun, je pense qu'il a tout donné. Mais un capitaine n'abandonne pas comme ça son avis. Oui, mais il a ses raisons. Peut-être que nous allons y arriver. Quand un capitaine, dans le navire, des gens protestent et qu'on ne veut plus que tu diriges le gouvernail, naturellement, par dépit, tu peux partir. Et je pense que Seredi part par dépit. C'est le cas, selon vous? Est-ce qu'il part par dépit? Écoutez, non, mais je pense que... Oui, il a encore ses jambes. C'est vrai, il faut le rappeler qu'il a 37 ans. Non, je pense qu'il ne part pas par dépit. Il avait déjà annoncé son départ, sa retraite internationale en septembre 2019. Baumel l'a rappelé et il le disait lui-même, quand le pays t'appelle, tu viens. Mais maintenant, la vidéo qu'on vient d'écouter, il a dit, le temps est venu pour moi de passer à autre chose. Donc le temps a sonné, l'heure a sonné pour lui de passer à autre chose. Donc il a pris sa décision. Mais c'est quand même un homme courageux. C'est le courage personnifié, Seredi Geoffroy. Je pense que ce monsieur, en dehors de la sélection, je crois qu'il devait peut-être intégrer la direction technique nationale pour enseigner sa hargne, pour enseigner sa volonté, son caractère combatif aux jeunes générations de footballeurs ivoiriens. Parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les joueurs qui ont le fighting spirit comme Seredi c'est un bulletin viking, hein, ne sont pas nombreux. Et donc, je pense que ce monsieur doit inculquer cette force mentale à nos jeunes, aux jeunes générations. Et donc, je crois qu'on aura toujours besoin de lui. Mais Charles, ça va manquer. Hein, non, mais cette force, quand tu dis qu'il doit intégrer la direction technique nationale, il faut qu'il passe ses diplômes d'abord. Parce que la DTN la DTN ne doit pas être un foutoir. Bon, excusez-moi, mais il faut qu'il passe ses diplômes. Il peut servir pas forcément la DTN, il peut mettre dans le staff. Et puis pour revenir au courage du joueur en lui-même, son courage, ça va manquer. Non, mais quand je parle de la DTN, parce qu'en dehors de l'équipe A... Martial Goro, on va recentrer le débat. On parle tout de Seredi. Vous avez beaucoup... Et son avis sur le terrain, footballeur à la DTN. Non, pas du tout. Soyez demandé. Son courage sur le terrain, ça va manquer, Seredi. Oui, écoutez, forcément, parce que, comme il a dit quelque chose d'assez important, parce que moi, quand il est revenu en sélection, je me suis interrogé, je voulais comprendre les raisons de son retour. Et j'ai eu à lui poser la question pourquoi il était revenu, quel était son rôle réellement au sein du groupe. Et quelle a été sa réponse? Oui, mais c'est la réponse qu'il a donnée. C'est le guide, c'est lui qui commasse les brèches, c'est lui qui l'interface entre le coach et certains joueurs, c'est lui qui règle certains problèmes. Forcément, pas sur le terrain, mais dans le vestiaire, c'est le grand frère en griffe, c'est le grand frère. Et là, et puis, il savait très bien qu'il ne devait pas avoir un temps de jeu assez important. Il était même surpris d'avoir un temps de jeu assez important face à l'Égyppe, à la Coupe d'Afrique. À cause de blessures. Sinon, il ne s'attendait pas à ce temps de jeu aussi important. Il n'était pas là pour être titulaire, il était là, il avait son rôle, il était le guide, c'est lui qui combattait certaines brèches, voilà. Est-ce que c'est-à-dire que le fait que Patrice Baumel ait accepté la sélection ivoirienne, c'est parce qu'il savait qu'il pouvait appeler Seredi pour venir donc l'aider?
dans sa tâche. Cette histoire de réconcilier les uns et les autres. C'est pour ça qu'il était venu, sûrement, et pas pour le terrain, à vous écouter. Oui, effectivement, pour ça et puis un peu pour le terrain. Parce que c'est vrai qu'il faut souvent aussi des joueurs d'expérience dans un groupe. Des joueurs d'expérience qui sont capables de filer certains tuyaux aux jeunes. Donc c'était ça son rôle. Voilà. Et surtout quand on est champion d'Afrique 2015, en fait, c'est vraiment légitime. Je rebondis sur l'appel de Baumel. Vous savez, Séré Dié, c'est quelqu'un qui est un guide, c'est un véritable leader. On n'a pas besoin d'aller... C'est vrai, il y a un capitaine, mais dans cette sélection de Côte d'Ivoire, Séré Dié s'est imposé comme le véritable leader, le véritable guide. Et donc, Baumel, qui l'a côtoyé lors de la CAN 2015, a compris que c'était un rassembleur, c'est quelqu'un qui avait de l'expérience, qui aimait parler aux uns aux autres. Donc, quand Baumel a pris l'encadrement... En 2015, il y avait d'autres joueurs plus expérimentés que lui. Hein. On avait les Yaya Touré, les Kolo Touré. Oui, mais Yaya Touré et autres n'ont pas cette qualité d'aller vers les autres. Parce que Yaya... En réalité, c'est un gars qui est introverti. Mais Séré Dié, c'est celui qui taquine. Et vous avez dû voir des images où il tapait ses geôliers, ça choquait les gens. Oui. Mais c'est quelqu'un qui aime taquiner, qui parle aux autres, aux uns aux autres. Donc, c'est le leader. Donc, Baumel l'ayant compris, il dit, mais je prends une équipe où la majorité ne sont pas expérimentées en matière de CAN. Mais si j'ai quelqu'un comme Séré Dié, il pourra quand même encadrer nos jeunes et il va leur donner quand même... les guider dans cette aventure. Et je pense que c'est le rôle qu'il a joué. Vous-même, vous avez dû remarquer, lorsqu'on le fait rentrer, il rentre à des moments difficiles où l'équipe de Côte d'Ivoire est en difficulté. Et ça, il faut être un expérimenté oui, pour pouvoir rentrer dans ce genre de match. Pour pouvoir rentrer dans ce genre de match. Donc, venons-en au fait. Séré Dié a-t-il raison de prendre sa retraite internationale? Je dois le demander. Oui, il a raison. Moi, je pense qu'il a raison. Il a tout donné à cette sélection. Il a gagné la CAN. Il a 57 matchs, 2 buts. Il a aujourd'hui le poids de l'âge, 37 ans. Et en 2023, il aura 38 ans. Aujourd'hui, comme il l'a dit lui-même dans la vidéo qu'on vient de suivre, le temps est venu pour lui de passer à autre chose. Il a aujourd'hui d'autres challenges, il veut passer à autre chose, il veut vivre d'autres sensations. Aujourd'hui, il a tout donné pour lui, l'heure est arrivée, l'heure a sonné. Toute chose a une fin. Voilà. Bon, moi, je pense que oui, mais non. Oui, c'est vrai, c'est lui qui l'a décidé, donc on ne peut pas aller à l'encontre de sa volonté. Mais je dis que pour l'expérience qu'il a et le rôle qu'il joue, on sait que la Côte d'Ivoire a un challenge très important en 2023. Et quand on a cette jeune génération qui est là, et qu'en 2023, il faut gagner la CAN à domicile, exactement. Ça met plus de pression, la pression du public. Donc quand on a des gens comme Séré Dié au sein de l'encadrement et au sein de cette équipe, il peut quand même essayer de guider les jeunes pour leur dire « Ah, voilà comment on fait, voilà comment il faut faire pour ne pas subir face à la pression. » Mais je disais tantôt que Séré Dié est parti par dépit. Parce que quand vous êtes au sein d'une sélection... Par dépit, vous avez des éléments de réponse? Oui, si, j'ai des éléments de réponse. Je dis qu'il est allé par dépit parce que, clairement, il s'est senti visé par les attaques des uns et des autres, où on parle d'un syndicat qui existerait au sein de la sélection. Donc, en tant que quelqu'un d'expérimenté... Mais son nom n'a jamais été cité. Non, mais il fait partie des cadres. Comment vous le savez? Non, les cadres, oui, mais c'est le syndicat. Oui, mais le syndicat, quand on dit que c'est les anciens, les cadres, mais qui est plus ancien dans cette équipe que Séré Dié? Avec Serge Aurier, avec, comment il s'appelle? Mas Gradel, mais c'est eux les cadres. Là, oui. Donc, je crois qu'il est parti par dépit, parce qu'il croit qu'aujourd'hui, sa présence au sein de cette sélection pose plus de problèmes que de bien. Donc, pour donner cette chance, je vous dis que c'est monsieur le capitaine sacrifice. Il s'est beaucoup sacrifié pour cette équipe de Côte d'Ivoire. Donc, il fait encore nos sacrifices pour dire au peuple ivoirien, si c'est moi qui dois poser un problème, je pars. Et j'espère que mon départ permettra à Côte d'Ivoire de gagner la CAN en 2023. Mais pourquoi ne pas se sacrifier encore jusqu'en 2023, puisqu'on veut gagner la CAN à domicile? Oui, mais Massa, je ne partage pas ce point de vue. Parce que ce n'est pas par dépit. Il avait déjà pris sa décision de partir. Tout à l'heure, tu l'as relevé. Tout à fait. En septembre 2019, il n'y avait pas une histoire de syndicat. Exactement, mais ça, c'est Patrice Oumaré qui l'avait rappelé. Oui, il n'y a pas une histoire de syndicat. Il avait pris la décision de partir. Lui s'est dit, aujourd'hui, il a tout donné physiquement. Il sait que physiquement, il ne peut plus répondre. L'heure a sonné. Tu peux avoir l'envie, tu peux avoir la volonté. Je vais te dire une chose. Tous les footballeurs, tous les anciens footballeurs que tu vois, il n'y a personne qui a envie de vite arrêter. Ils ont tous envie de continuer à jouer.
de vivre leur métier. Mais à un moment donné, il y a... Comme il a dit, le fait de ne pas se sentir aimé ou du moins être attaqué, mais qui l'a attaqué? Il parle du syndicat. Non, mais attends, qui l'a attaqué? Qui l'a attaqué? En septembre 2019, il est parti de lui-même. Baumel est venu, il a demandé pardon, revient. Il est revenu pour l'amour du pays. Mais aujourd'hui, il décide de partir. Peut-être que c'est une coïncidence avec c'est une coïncidence. Mais sinon, il savait que c'était sa dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il le sait très bien. Donc, il y a des joueurs plus âgés que lui. C'est comme Ronaldo qui joue CR7 qui a 37 ans. Mais il ne faut pas... Comparaison n'est pas raison. Oui, ça on le sait. Et puis, comparaison n'est pas raison. Il joue un poste qui demande beaucoup d'engagement, beaucoup d'impact. Tu le sais très bien. Le poste qu'il utilise, c'est dans le cœur du jeu, qui demande beaucoup d'impact, beaucoup d'engagement. Voilà. Mais avec Patrice Baumel, ce n'est jamais sur le sentinelle. Il joue toujours à deux sentinelles. Oui. Soit avec Cyril Jean-Michel ou avec Sangaré. Oui. Donc oui, il peut rester pour jouer ce genre de rôle-là. Il n'est pas seul en sentinelle. S'il est seul en sentinelle, là il est exposé, mais il n'est pas seul. Le genre de rôle dont tu parles, mais il peut le faire, mais il n'est pas sur le terrain. Il peut être dans le staff, dans l'encadrement technique, comme aujourd'hui, Chico Tinesiaka est dans le staff. Cyril peut être dans le staff aussi, sans être sur le terrain. Voilà. Tout à l'heure, vous semblez évoquer ce qu'il a dit tout à l'heure. Allez-y. Ce que je voulais dire, Choilo dit une chose de son contraire. Je dis pas une chose de son contraire. Parce que c'est lui-même qui disait tantôt que Sérédier, depuis qu'il a été rappelé, il n'était pas titulaire. Et il a dit clairement le rôle qu'il jouait, le rôle d'aîné, le rôle des guides. Donc ce même Sérédier, qui sait qu'il n'est plus titulaire parce qu'il y a quand même le poids de l'âge, oui. Et il est conscient qu'à son âge, le haut niveau est un peu risqué. Mais il jouait quand même un rôle au niveau des vestiaires des éléphants. Donc il aurait pu continuer ce rôle jusqu'à cette canne très importante. Mais c'est ce que je dis. Sérédier est quand même un être humain. Il appartient à une famille. Il a des amis. Quand on dit, monsieur, vous faites partie des cadres, c'est vous qui créez les problèmes, c'est vous qui faites les classements. L'entraîneur n'est rien. Mais à un moment, monsieur, vous vous sentez visé. Vous dites, basta. Si malgré tout ce qu'on a fait, on n'est pas reconnaissant, je préfère partir. Et je pense que c'est son droit. Et c'est ce qu'il fait. Martial, tu dis une chose de son contraire. Je ne suis pas d'accord avec toi. Oui. Je te dis son rôle de guide, de conseiller. Mais il peut le faire, et puis ne pas sur le terrain. Il peut être dans le staff, il peut être proche de l'entraîneur, il peut être proche des joueurs, mais puis ne pas sur le terrain. Je te dis, il a 38 ans. Il sait qu'aujourd'hui... 37 ans pour le moment. Ouais, 37 ans. 38 en 2023. 38 ans en 2023 à la CAN à Abidjan, en Côte d'Ivoire plutôt. Il sait très bien que physiquement, ça va être compliqué. Il le sait. Aujourd'hui, il décide de prendre qu'on appelle sa retraite. Qu'est-ce que tu dis? C'est dont on parle, Choilo. C'est pas nouveau en fait. On a connu les El Hadari, les Roger Mila, exactement. Les Bouffon également. Cafou, lorsqu'on a une hygiène de vie, on peut même jouer à 40 ans, 45 ans au football. Ça arrive. Et Sérédier, malgré qu'il n'est plus titulaire, mais chaque fois qu'il rentre, allez-y d'abord, Martial Gourou. Il a toujours été quelqu'un de déterminant, de combatif. On ne peut pas le lui reprocher. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Je dis, il a l'envie, il a la volonté, il a la détermination. Mais je dis, à un moment donné, lui-même, il se dit, OK, l'heure est arrivée, l'heure a sonné de prendre la retraite. Il a arrêté, basta, c'est tout. Pourquoi tu veux les faire jouer jusqu'à 40 ans? Parce que sportivement, on pense qu'on peut encore retirer le meilleur de lui-même. Jusqu'à 40 ans. J'ai dit en début d'émission, c'est son choix, je suis d'accord. Mais j'ai dit clairement que ce monsieur, le rôle qu'il jouait dans cette sélection, il aurait pu continuer à jouer ce rôle-là jusqu'à 2023. Respecte son choix. Le rôle dont tu parles, il peut le faire et puis ne pas sur le terrain, il peut être sur le banc, il peut être dans le vestiaire. Pour être sur le banc, ça c'est un autre paire de manches. Il faut avoir l'accord de l'encadrement technique également. Mais c'est possible. Président de la Fédération ivoirienne de football. Justement, mais ça c'est aussi l'un des problèmes de notre équipe nationale. Parce que dans le staff, il faut des anciens footballeurs. Il faut souvent des anciens footballeurs, des gens qui ont, comme les Sérédier, qui ont une grosse expérience, des anciens footballeurs et qui peuvent apporter leur expérience à ces jeunes-là, pas forcément sur le terrain, mais il y a aussi les vestiaires. Mais pourquoi est-ce qu'on parle pour le moment? Martial Gourou, s'il vous plaît. Martial Gourou ne voulait plus rester là. Martial Gourou, s'il vous plaît, Martial Gourou. C'est ce que je dis. Pourquoi on est en train de parler de ce qu'il a arrêté trop tôt, notre ami Sérédier? 37 ans, c'est vrai. Il a arrêté trop tôt? Oui, 37 ans, c'est vrai. Ouais. Mais on a dû le voir. Hein. Les bouts de match qu'il a eu à jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire, il a été toujours exemplaire. On pense qu'il a encore du beau reste. Il peut rester jusqu'à la CAN 2023. Mais attends, tu l'as vu. C'est toute son expérience pour l'apporter au niveau donc, de la jeunesse. Ouais. La jeunesse, mais je te dis que son expérience, il peut l'apporter autrement, pas forcément sur le terrain.
Il peut l'apporter autrement. Ce que je suis en train de vous dire. Vous refusez de comprendre ce que je suis en train de vous dire. On ne refuse pas de comprendre. Mais pour l'apporter autrement, il faut qu'il soit dans l'encadrement technique officiellement. Il peut apporter son expérience autrement. Pas forcément sur le terrain. Aujourd'hui, sur le terrain, il y a d'autres jeunes. Il veut faire la place aux jeunes. Tu l'as dit toi-même, tu l'as dit. Tu l'as dit, qu'il veut faire la place aux jeunes. Donc, où est le problème? Quelqu'un qui veut faire la place aux jeunes. J'ai l'impression que c'est sa présence au sein de l'effectif des éléphants qui pose problème. Non, parce que s'il est au sein de l'effectif et qu'il joue le rôle tu veux qu'il joue sur le banc, le choix c'est qu'il y a un problème. Pourquoi ne resterait-il pas avec ses frères, les jeunes joueurs, et il est en contact avec eux pour leur dire ce qu'il a fait? Mais Marcel, pourquoi tu veux que je dise qu'il y a un problème? C'est lui qui dit qu'il arrête, que l'heure a sonné pour passer à autre chose. Et tu veux le maintenir sur le terrain. J'ai dit non, c'est sa volonté. Ce dont on parle, Charles de Bandé, c'est que son amour pour le maillot orange, blanc et vert est indéniable. On a dû le voir à la Coupe du Monde 2014, où le garçon n'a pas pu contenir ses larmes à l'exécution de la Bidjanaise, par exemple. Oui, mais ça, on le sait. On le sait, il a un attachement profond pour ce maillot. Il aime ce maillot, il aime l'équipe nationale, il aime le football ivoirien. Il s'est donné. Tu ne peux pas lui reprocher cela. Voilà. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert maintenant. Sérédié a-t-il raison de prendre sa retraite internationale? Charlie, nous les Ivoiriens, on a tendance à vite tuer aussi les joueurs en les vieillissant. C'est un peu votre cas. À 37 ans, pour vous, il doit partir parce que l'air a sonné. Non, c'est pas. Faut pas. Donc, il faut rappeler Gadji Seli. Va rappeler Gadji Seli, va rappeler Koné Ibrahim. Ils vont venir jouer à la place de. Voilà. Non, mais c'est Gadji Seli qui sont partis il y a longtemps. Non. Ce que j'ai entendu de dire, je ne vieillis personne. C'est moi qui ai dit ici, la dernière émission, que ça dépend du joueur. S'il est toujours performant, il peut toujours jouer en équipe. Sérédié, il n'est toujours pas performant? Écoute-moi. Dans le cas Sérédié, c'est la volonté du joueur d'arrêter. Mais quelqu'un qui dit j'arrête, je mets un terme à ma carrière internationale. Et vous voulez que moi je dise qu'il doit continuer? Une autre question pour vous. Mais il y a un problème. Si Sébastien Haller décide par exemple d'arrêter sa carrière parce que lui il a 27 ans, vous allez accepter? Mais c'est sa volonté. C'est son corps qui lui parle. Quelqu'un peut arrêter à 23 ans, 24 ans, 25 ans, il dit bon, ok, j'arrête. Mais c'est son corps qui lui parle, c'est sa volonté. Est-ce que tu parles contre la volonté de quelqu'un? Pour être performant, il faut d'abord avoir la volonté. Pour être performant, il faut d'abord avoir la volonté. Voilà. On prend notre premier appelant, Donatien Kwame, qui nous appelle de la commune d'Abobo. Salut à vous et bienvenue. Bonjour. Salut. Vous êtes dans l'heure des tchatcheurs. Sérédié a-t-il raison de prendre sa retraite internationale? Oui, il a ses raisons. Il a ses raisons. Il est, comme on le dit, il a 37 ans. Il a tout donné, tout donné en équipe nationale. Tout donné. S'il sent que son corps ne répond plus, qu'il est temps maintenant de céder la place aux plus jeunes que lui. C'est son choix. Il a déjà fait une première fois. Ils l'ont rappelé. Il a vu que le pays avait besoin de lui, il est revenu. Bon, s'il sent vraiment qu'il est l'heure de partir, c'est normal. Mais avec son expérience, il pourrait donc apporter beaucoup au niveau des jeunes qui sont dans cette sélection ivoirienne. C'est pour cela qu'on est un peu peiné de son annonce. Oui, bon, ça nous fait mal nous tous, mais son expérience, il peut le donner autrement, pas forcément sur le terrain. Comme Charlie le dit, être forcément dans l'encadrement, avec ça, il peut donner aussi son expérience, sinon pas forcément sur le terrain. Merci à vous, M. Donatien, qui nous appelait donc d'Abobo. On a dû le voir, Choualio, vous le disiez, que bon, voilà, mais face à l'Égypte, après la sortie de Franck Kessié, il a été vraiment très correct, c'est vrai qu'il est rentré dans un poste très ingrat parce que, bon, il ne faut pas le demander à Sérédié de faire le box-to-box parce qu'il n'a plus les jambes pour, mais il a variablement remplacé quand même Franck Kessié dans ce match-là. C'est pour ça qu'on dit que oui, il aurait dû rester parce qu'il a sa place encore à la CAN 2023. Oui, mais tu le dis, tu dis une chose, et sur sa place à la CAN 2023, mais lui, tu dit que lui, il ne peut plus, qu'il arrête. Donc tu fais quoi? Voilà le problème. Et c'est vrai, on aime son envie, on aime son engagement, on aime son impact, mais le mec te dit non, que j'arrête. Voilà. Il a décidé d'arrêter, il faut respecter son choix. Mais comme Martial le dit, ça ne parle pas des problèmes selon lui. Voilà, par rapport à ça, si les problèmes sont résolus, il peut revenir, il n'y a pas de problème. Mais il avait déjà annoncé son départ. Il n'y avait pas de renseignement, il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas lier son départ au problème. Non, je ne peux pas le faire. Parce que déjà, il avait eu une envie de partir en septembre 2019. À ce moment-là, on n'a pas évoqué de problème, on n'a pas parlé de syndicalisme, etc. Donc, c'est un entraîneur qui l'a ramené dans le jeu. Maintenant, après cette canne-là, il s'est dit, bon, ok, c'est fini, basta, je m'en vais, c'est tout. Cette histoire de syndicalisme, vous qui êtes dans la haute sphère de la sélection ivoirienne,
Qui sont-ils exactement, ces joueurs-là? C'est à ceux Ou qui un système? C'est à eux qu'il faut poser. C'est Choileux qui le disait ici à certains plateaux, que c'est des joueurs, des anciens qui disaient à l'entraîneur, les joueurs qui doivent classer. Tu dis quoi? Il a dit quoi? Il a dit que sur un plateau de l'air de Tchatcha, ici, vous avez dit que ce sont les anciens qui dictaient. Qualité Baumel n'a pas de caractère. C'est les joueurs qui décident à sa place. C'est pas moi qui ai dit ça. Tu l'as jamais dit? Je t'ai jamais dit ça. Ok, d'accord. Non, faut pas me confondre avec Rach Nguessan Kwasi. Non. Je connais Rach. Non, c'est vrai, Rach, il allait un peu plus loin. Je t'ai jamais dit ça. Mais je pense que pendant la CAN... Je t'ai dit que Baumel ne maîtrisait pas son vestiaire. Oui. Ne pas maîtriser son vestiaire ne veut pas dire que c'est les joueurs qui lui imposaient des noms. Non, tu n'as jamais dit... Non. Gardez vos arguments, messieurs. Gardez vos arguments. On prend notre deuxième appelant. Dongo Jean, qui nous appelle de Makori. Salut à vous et bienvenue. Bonjour. Vous êtes dans l'heure des tchatcheurs. Seredi a-t-il raison de prendre sa retraite internationale? Mais il a parfaitement raison, puisque son âge, chacun son organisme. Au-delà de son âge, laissons l'âge de Seredi Plo. Parce que pour le moment, il joue encore avec l'FC Sion. Parlons un peu du sportif en lui-même. S'il a trouvé que bon, il n'arrive pas à répondre normalement, bon, il peut prendre sa retraite. Vous nous entendez? Vous êtes là? Je suis là. Oui, on vous écoute, allez-y. J'ai dit, si lui-même il trouve que vraiment il ne répond plus, il peut prendre sa retraite. Sinon, il a tout donné. On sait que tout le monde sait qu'il a tout donné. D'accord, effectivement, surtout il a été champion d'Afrique en 2015. Merci à vous, monsieur Dongo Jean, que nous appelons donc de Makori. Ce que Marcel Gourou semblait dire, allez-y. Ce qui me cœur un peu, c'est que les gens ont tendance à croire, je dis clairement, que l'une des raisons du départ de Seredi, c'est vrai, il a 37 ans, c'est possible. Il a tout donné, c'est possible. Mais je dis et je répète que Seredi, selon des proches que j'ai contactés, dit qu'il part parce qu'on n'a plus besoin de lui dans cette sélection. Qui n'a plus besoin de lui? Voilà ce qu'on m'a dit clairement. Mais qui n'a plus besoin de lui? Voilà, il dit clairement que l'équipe nationale appartient d'abord au peuple ivoirien. Oui. Et que si le peuple, sur les réseaux sociaux depuis un moment, on s'attaque aux anciens, aux cadres, et qu'on leur a prêté des intentions, comme c'est eux qui décident de qui classer, surtout le cas Zaha, donc ça veut dire qu'on n'a plus besoin de lui. Et je vais donner une autre information. Lorsque Seredi... Avant de donner une autre information, gardez bien ça au chaud. On va prendre un appelant qui nous appelle de très loin, de l'Espagne. Mr. Aristide, salut à vous et bienvenue. Bonjour monsieur, je voudrais vraiment poser une simple question à monsieur Choileux de Diomandé. C'est pas vous qui posez la question ici, monsieur Aristide, c'est moi qui pose la question, mais répondez d'abord à notre question, et puis ensuite, vous allez répondre sur Choileux demander. Seredi a-t-il bien fait de prendre sa retraite internationale? Je crois que cette décision a été conditionnée. C'est pas vraiment, ça ne vient pas vraiment de du fond de son cœur. Oui. Mais ça a été conditionné. Donc, en conséquence, je voudrais vraiment poser une petite question, si vous me le permettez, à M. Choileux demander. Allez-y. À savoir si c'est l'âge qui pose problème ou c'est sa performance qui pose problème. Est-ce qu'il fait le lien entre l'âge et la performance? C'est ce que je voulais savoir. Okay. Ça, il a déjà répondu à cette question, mais il est encore là. Allez-y. Ouais, je vais répondre à la question. C'est pas l'âge qui pose problème. Moi, je m'appuie sur la déclaration du concerné. Et tout à l'heure, on a suivi la vidéo. Il dit que le temps est venu pour moi de passer à autre chose. Mais quand un joueur, le concerné te dit que le temps est venu pour lui de passer à autre chose, mais on respecte sa décision. Moi, j'étais toujours, même la dernière fois, à la dernière émission de Tchatcha, j'ai dit non, un joueur, même s'il a 40 ans, qu'il est toujours performant, qu'il a toujours envie de jouer en équipe nationale, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans ce cas espèce de Seredi, le joueur lui-même dit qu'il est temps pour lui de passer à autre chose. On ne peut faire que respecter sa décision. Voilà ce que... Voilà. Alors, il vous a convaincu? J'allais demander. D'accord, on a perdu. Allez-y, Marcel Gourou. Les raisons du départ de Seredi. L'un de ses proches encore m'a confirmé que lorsque Seredi a fait sa vidéo, il y a près de 5 joueurs de la sélection qui lui ont demandé de ne pas partir. Et qu'ils avaient toujours besoin de ses services. Il lui a dit non, je pense qu'il faut que je parte. Donc c'est pour dire que c'est vrai, à tout moment, un joueur, il doit aller à la retraite. Mais je crois fermement, après ce que j'ai entendu et les informations que j'ai reçues des proches de Seredi, ce n'était pas le moment pour lui de partir. Mais Seredi, c'est un dépit. Il a été vraiment choqué
par les différentes attaques contre les cadres de la sélection. Et voilà la véritable raison pour laquelle il a décidé de raccourcir les crampons. Écoutez, ce que tu dis, il y a toujours eu des problèmes en sélection. Il y a toujours des attaques. Il y a toujours des attaques. Mais Seredi est toujours resté là. Seredi est toujours resté là. En 2015, il a dit même dans sa vidéo, il y avait des problèmes au sein de la sélection. Il y avait des problèmes plus importants au sein de la sélection. Mais il n'est jamais parti. En 2019, à la CAN, ou en Égypte, c'est-à-dire qu'il rate un penalty. Il y a eu des attaques. Mais après, il a décidé de partir. Il est revenu. Même souvent de fois, avant même cette CAN, il y a souvent eu des propos sur les réseaux sociaux en son encontre, mais il est toujours resté là. Je pense que pour lui aujourd'hui, moi je pense réellement, pour lui l'heure a sonné. Il a décidé de partir maintenant. Voilà. Donc on doit respecter sa décision. On prend Papa Jonas qui nous appelle d'Abobo. Salut à vous et bienvenue. Merci. Bonjour. Salut, Mr. Jonas. Oui, bonjour, je vous salue aussi. Bonjour, messieurs. Salut. Alors, répondez à la question. Seredi a-t-il raison de prendre sa retraite internationale? Oui, bien évident. Mais il a beaucoup à nous apporter sur le terrain, cher monsieur. Oui, c'est pourquoi moi j'appelle là. Et éloignez-vous un peu de votre poste récepteur. Oui, bon, j'ai totalement diminué quand même. Je ne sais pas pourquoi ça répond plus. Donc, coupez carrément le son. Alors, on vous écoute. Voilà, donc comme je disais tantôt, et la raison de prendre sa retraite, déjà, ça c'est un point, parce qu'on ne peut pas vous obliger à revenir dans l'équipe nationale, ça c'est clair. Mais seulement que comme nous avons la CAN en 2023, voilà. Donc, moi personnellement, je veux souhaiter qu'il fait profil bas, peu importe le problème qu'il y a, je ne sais pas. Mais moi, je le demande personnellement qu'il revienne dans l'équipe. Peu importe ce qu'il va apporter, mais il faut qu'il soit là pour continuer la CAN au moins d'abord. Après la CAN, bon, là c'est bon. Là, s'il peut partir, il peut partir. Mais en tout cas, moi, je vous demande. S'il peut faire profil bas, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Papa Jonas. C'est ce qu'on dit, hein. C'est la question que tout le monde se pose. C'est pas le bon moment pour lui de partir. Mais, parce qu'on a la CAN à domicile. Oui, mais attends. Mais il le sait très bien, Seredi. Il sait qu'il y a une carte, il y a une CAN à domicile, il y a une échéance importante. La Côte d'Ivoire organise sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Il le sait très bien. Vous êtes ami à lui dans sa déclaration sur Facebook, il vous a même cité. Oui, mais c'est vrai. Mais cela n'empêche pas de lui dire la vérité. Il a décidé de partir. C'est vrai qu'on a de très bons rapports. Il me respecte, je le respecte. Mais je dis, c'est un choix qu'il a fait. Il dit le temps est venu pour lui de passer la main. Il s'en va. Donc il faut respecter son choix. Voilà. C'est pas parce qu'on a une CAN et que si physiquement il se dit qu'il ne répond plus, qu'il va forcément, là c'est encore plus grave. Tu sais que physiquement tu ne peux plus et tu veux continuer. Non. On prend M. Ouattara Issouf qui nous appelle de Divo. Salut à vous et bienvenue. Oui, bonjour. On vous salue, messieurs. Bonjour, alors la question, bonjour à toi. Elle est simple. Hein. Seredi a-t-il raison de prendre sa retraite internationale? Oui, moi je pense qu'il a bien fait de partir. Mais vous dites toujours oui, hein, alors que Seredi nous a fait rêver. Oui, mais il y a un temps pour tout chose. Hein. Et on a les joueurs qui sont à l'extérieur. Bon, il y a d'autres qui refusent de venir parce que quand ils voient tout ça là, bon... Ah, vous pensez que ceux qui ne viennent pas, c'est à cause de Seredi qu'ils ne veulent pas venir? Non, pas ça, mais ils savent qu'ils n'auront pas de poste. On a de très bons joueurs. Il faut... Vraiment, moi je pense qu'il a tout fait, on le respecte. Il a mouillé le maillot, il avait la rage. Mais je pense que, bon, aujourd'hui, vraiment, il est arrivé. Bon, il peut aider les autres autrement, quoi. Mais vraiment, il faut qu'il laisse la place aussi aux autres. D'accord. Merci beaucoup, M. Ouattara. Ouais. Merci beaucoup, merci. Sur ce que vous semblez dire tout à l'heure, Martial Gourou, qu'après sa déclaration, il y a eu 5 joueurs des éléphants tout à fait, qui ont réagi, qui ne voulaient pas qu'ils partent. m'a été donné, oui. Est-ce qu'il faut craindre une cassure dans le vestiaire? Non, pas forcément. En cas de départ, si c'est confirmé, si on ne l'a pas rappelé. Je crois que les autres joueurs de la sélection pensent qu'il a un rôle important au sein de cette équipe de Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi, lorsqu'il a annoncé sa retraite, il a reçu des coups de fil pour dire non, doyen, tu ne pars pas. Nous avons un objectif très important à atteindre en 2023. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton expérience. Mais je dis, au risque de me répéter, je serai dié parce qu'il s'est senti blessé par des propos. Ce n'est pas qu'il n'a plus le temps. Pourquoi il n'arrête pas sa carrière en club? Il continue de jouer en club.
C'est pas la même chose. Non, il continue de jouer en club. S'il ne le fait pas, il a décidé d'arrêter en sélection. C'est parce que l'atmosphère, l'environnement autour de cette équipe est devenu pourri, surtout au sortir de cette cadre, où Sérédié et ses compères, les anciens, les cadres, sont attaqués directement. Donc, il ne veut pas être à l'origine du pourrissement de l'atmosphère autour de l'équipe nationale. Alors, vous allez tout à l'heure, vous allez répondre. J'ai une question même pour vous là-dessus. On va prendre un appelant qui nous appelle de très loin, Touré, de Paris. Salut à vous et bienvenue. Allô, bonjour. Oui, salut, monsieur Touré. Oui. Vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs. Oui, exactement. J'aimerais d'abord remercier M. Choalo Diomandé pour tout ce qu'il fait pour le football ivoirien. Merci beaucoup. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Voilà. Et concernant Sérédié, pour moi, depuis longtemps, Sérédié devait partir. On a trop de milieux, on a trop de joueurs qui jouent le même niveau que Sérédié, qui jouent le même poste que Sérédié, qui sont largement performants en club, qui peuvent largement jouer que Sérédié actuellement. Il faut arrêter de forcer les choses. Mais vous savez que la performance en club et puis la performance en sélection, c'est pas pareil, hein? Il y a des gens qui brillent en sélection et en club et puis en sélection, ils ne brillent pas. Oui, mais dites-moi, un joueur comme Maïga, Abid Maïga, il joue le même poste que Sérédié. Parce que Sérédié est là, à la CAN, il n'a pas joué à son poste. Un joueur comme Toussaint Koulibaly, il joue le même poste que Sérédié. Parce que Sérédié est là, ils ne l'ont pas appelé. Il faut arrêter au bout d'un moment de forcer les choses. Sérédié, pour moi, il devait partir depuis longtemps. Même les masses gradées et tout. Pour moi, c'est le moment de partir. On ne sait pas les choses. Je ne comprends pas pourquoi vous forcez tout le temps les choses. Ouais, il est ancien. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter avec les autres. Même Yaya Touré, il est parti. Si Yaya Touré est parti, Sérédié, il ne peut pas rester. Arrêtez de forcer les choses. Non, parce que oui, Sérédié, il a fait son temps. Chaque chose a son temps. Et puis vous dites tout à l'heure que oui, il y a des coéquipiers qui disent qu'il ne faut pas partir. C'est là maintenant vous comprenez pourquoi il y a des clans dans l'équipe. Le gars, il est vieux. Laissez-le partir. C'est forcé. Ne forcez pas les choses. Arrêtez ça. Merci, monsieur Touré. Votre message est passé. Hein. On vous a bien compris. Voilà, vous appelez donc de Paris. C'est son heure, il n'est qu'à partir. Merci beaucoup. C'est la question que je voulais poser tout à l'heure à Martial Gourou qui semble dévier un peu la question. Touré, c'est moi qui interpelle, c'est mes propos qui reproduit. Oui, mais il ne vous a pas cité. Il ne m'a pas cité, mais pour quelqu'un qui est intelligent, il sait que c'est à moi qui s'adresse. D'accord, on vous a compris. Monsieur Touré oublie que Sérédié n'occupe pas 3 postes en milieu de terrain. Sérédié n'est pas le seul milieu de terrain de Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas Sérédié, ce n'est pas parce que Yaya Touré a arrêté sa carrière que Sérédié doit arrêter la sienne. Donc, je pense que ce qu'il dit, ça ne tient pas la route. D'accord, chacun a ses arguments et on les respecte. Je vais lui demander, est-ce qu'il faut créer une cassure dans le vestiaire? Non, pas forcément. Mais une équipe nationale, une sélection, c'est une vie, c'est une aventure. Avant tous ces joueurs-là, il y a eu des joueurs en équipe nationale. Ce n'est pas parce que Sérédié s'en va aujourd'hui que l'aventure, les éléphants, ça va prendre fin. Non, je pense que c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Sérédié, il a tout donné. Il faut saluer son engagement, son envie, sa détermination, ce qu'il a apporté à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Au passage, je le salue. Et maintenant, je dis, il faut tourner la page. Forcément, une équipe nationale, il y a des joueurs qui passent, il y a des joueurs qui passent, il y a d'autres qui viennent. Voilà. On va prendre un appelant qui nous appelle de la Guinée-Conakry. Monsieur Bamba, un Ivoirien vivant en Guinée. Hein. C'est bien cela? Ben, voilà, on l'a perdu. C'est ce qu'il semble dire. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, mais je dis à l'équipe nationale, mais c'est ce qui est naturel. Parce qu'il y a eu Laurent Pokou, après il y a eu Didier Drogba. Et après Didier Drogba, il y aura quelqu'un d'autre. Il y a Alain. Donc c'est un passage obligé. Mais je dis, pour l'instant, Sérédié que nous voyons, par sa performance, pouvait encore apporter à la Côte d'Ivoire. Il a été poussé vers la porte de sortie. C'est ce que je retiens. Charles, c'est ça, il n'a pas tort. Non, moi je ne vois pas... Un arrêt forcé. Non, c'est pas un arrêt... Attends, mais le mec déjà, on va se répéter. On va se répéter pour que Pelé Massa puisse comprendre. Lui-même, il a dit tout à l'heure, il a donné la date de son arrêt en 2019. Oui. Il avait décidé d'arrêter en 2019. Qui l'a forcé à arrêter en 2019? Je te pose la question. En 2019, qui l'a forcé d'arrêter? Mais c'est lui qui avait décidé de partir. Oui, voilà. Donc, mais c'est pas le même non, contexte. Mais non, je te pose... Mais oui, il avait décidé de partir, il a été rappelé. Il a dit que quand son pays l'appelle, le drapeau l'appelle, il répond au drapeau. Le drapeau a toujours besoin de lui. Oui, mais écoute-moi. En 2019, tu l'as dit, on le sait tous, il a décidé de prendre sa retraite internationale. Baumel est arrivé, Baumel l'a rappelé. Il a dit, OK, j'arrive pour apporter mon expérience. Et le même Baumel est là, il a lâché Baumel au mauvais moment. On va l'appeler ainsi. Il a lâché Baumel comment? Bon, on reste avec vous. Oui. Doit-on l'intégrer dans le staff technique? Bon, ça va. On peut le faire. C'est une solution pour apporter son expérience. Parce que moi, j'ai toujours milité pour ça, qu'il y ait des anciens auprès des jeunes.
On le voit avec certaines sélections. On l'a vu avec les Lions de la Teranga, la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Avec l'Égypte également. On le voit avec l'Égypte, on le voit avec le Cameroun. Si les anciens peuvent apporter leur expérience, ils peuvent dans le staff, c'est toujours une bonne chose. Parce qu'ils ont un vécu, ils connaissent le parfum, ils connaissent le maillot, ils peuvent galvaniser les jeunes. Pourquoi pas? S'ils acceptent d'intégrer le staff, pourquoi pas? Il y a une question pour vous. Oui, le métier d'entraîneur, c'est un métier qui a besoin de pédagogie, de psychologie. C'est vrai, Siré Dié, c'est un grand joueur, mais avant d'intégrer le staff technique, il faut qu'il passe un diplôme et qu'il apprenne le métier d'entraîneur. Et là, je vous donne la bonne nouvelle. J'ai encore eu l'information. Dites-nous. Siré Dié, dès qu'il vient de raccrocher, va commencer à préparer ses diplômes. Il va devenir entraîneur et je crois que quand il aura fini de faire ses diplômes, il viendra servir l'équipe de Côte d'Ivoire. Ça, je vous le confirme. Je vous le dis. Ah, c'est une information que vous donnez? Oui, capitale. Oui, ça, je vous le donne. C'est l'information. Mais ce que tu dis, ça, c'est normal. C'est un footballeur, il passe tous par le diplôme. Bon, ce que je veux dire... Il a mûri ça, avant de prendre sa retraite. Siré Dié vient de raccrocher. Je te donne l'information. Il va commencer à préparer son diplôme d'entraîneur. C'est une information capitale. Et c'est toi, tu ne l'as pas donné. Mais tu peux m'apprendre sur ça. Moi, je parle toujours à le joueur. Donc, il faut laisser ça. Donc, ce que je vais te faire comprendre... Et tu ne savais pas qu'il préparait un diplôme? Je vais te faire comprendre. Quand tes amis donnent des informations, il faut pas apprendre à les minimiser. Non, mais je ne minimise pas. Je dis, c'est ce que tu es en train de faire. Tu informes d'autres personnes, mais pas moi. Pourquoi tu dis que ça, c'est le truc? Didier Drogba a préparé son diplôme d'entraîneur? Écoute-moi, laisse-moi te répondre. Laisse-moi te répondre. On peut intégrer un staff technique d'une équipe nationale sans être forcément un entraîneur. Tu es d'accord avec moi? Tu peux être dans le staff sans être forcément l'entraîneur. Tu peux avoir un rôle de manager adjoint, tu peux avoir un rôle de manager... C'est pas ce qu'il est en train de dire. Tu dis que le garçon veut déjà se former. La Côte d'Ivoire, le garçon veut déjà préparer ses diplômes. Tu as dit que... C'est mauvais? Non, attends, non. Tu as dit tout à l'heure, tu as dit quelque chose de grave tout à l'heure. Tu dis que non, pour intégrer le staff, il faut forcément passer un diplôme d'entraîneur. J'ai dit non. Mais tu l'as dit, Martial. Tu l'as dit, Martial. Tu l'as dit. Le Didier a été un grand joueur. Moi, je te dis... Pour rentrer dans le staff, il faut qu'il passe son diplôme d'entraîneur. Et je donne l'information. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Tu peux intégrer le staff d'une équipe sans forcément avoir un diplôme d'entraîneur. Mais tu peux aller passer ton diplôme d'entraîneur. Et puis aujourd'hui, un ancien joueur qui va passer son diplôme, de management, qui va passer autre chose. Mais c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Donc vraiment, tous les anciens footballeurs que tu connais ont passé un diplôme d'entraîneur. Non, pas forcément tous. Alors... Non, mais tu parles de pas d'entraîneur, mais il y a d'autres choses. Le football a plusieurs métiers. Le football, il y a plusieurs métiers. C'est ce qu'on appelle les métiers du football. C'est pas forcément l'entraîneur. Tu peux être manager. 15 secondes pour conclure, Choualio. Il doit intégrer le staff technique. Donc, moi, il peut intégrer le staff technique. S'il le veut lui-même, sa volonté. S'il le veut, il intègre. Mais ça, on va le chercher comme on allait le chercher pour le ramener. Mais pas de problème. Il doit intégrer le staff technique, mais pour être plus performant, pour servir à quelque chose, il doit passer ses diplômes. Et donc, je dis que Siré Dié, pour un mal, pour un bien, va faire sa formation d'entraîneur. Parce qu'on connaît des gens qui sont dans cette sélection qui sont des touristes. Parce qu'ils n'ont aucune qualification. Mais attends, justement, Thomas, par exemple, le dit. Parce que vous, à la DTN, il y a plein de touristes à la DTN. Tu n'en parles pas. Mais tu n'en parles pas. Tu n'en parles pas. Tu n'en parles pas. Arrêtez d'appeler des touristes. Messieurs, vous avez embauché plein de touristes à la DTN. Moi, je travaille à la fédération. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs. D'ici là, portez-vous bien. Le foot plaisir, c'est par ici, toujours sur la 3.